Je veux vous parler aujourd'hui de un renversement arrive. Nous sommes tous confrontés à des situations qui semblent ne jamais changer. Il est facile de se décourager et d'accepter que cela ne fonctionnera jamais. Mais Dieu a dit dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 9, « Je changerai les choses pour mon peuple. » Il est un Dieu du retournement. Il transforme les entrailles stériles en enfants. Il transforme les mers rouges en chemins secs. Il transforme 5 pains et 2 poissons en dîner pour des milliers. Il transforme une peau remplie de lèpre en une peau aussi claire que celle d'un bébé. Quand les pensées vous disent « ta situation est permanente », tu ne sortiras jamais de ce problème. Tu ne guériras jamais. Tu ne verras jamais ta famille restaurée. Non, prépare-toi. Un retournement arrive. Dieu s'apprête à transformer la maladie en santé, cette dépendance en liberté, le manque en abondance, la lutte en facilité. Tu entres dans une saison de retournement. Tu vas voir la main de Dieu accomplir des choses inhabituelles, hors du commun, extraordinaires. Voici ce que Zacharie a dit. Dieu a transformé mes montagnes en taupinières. Les montagnes représentent des obstacles et des choses qui semblent permanentes, comme si elles étaient immuables. La dépression peut être une montagne. On a l'impression qu'on luttera toujours contre elle. Une montagne peut être des personnes au travail qui ne sont pas pour toi. Elles ont plus de seniorité. Que peux-tu faire? Ou une montagne de dettes, de manque, d'impossibilité d'avancer qui dure dans ta famille depuis des années. Maintenant, c'est un nouveau jour. Cette montagne est sur le point de devenir une taupinière. Dieu est sur le point d'aplanir certaines choses. Il est sur le point d'éliminer des obstacles. Ce qui te retenait auparavant ne te limitera plus. Les personnes qui n'étaient pas pour toi sont soudainement hors de ton chemin. Tu n'as même pas eu à le faire, Dieu l'a fait. Cette montagne de solitude, ne pas avoir quelqu'un à aimer dans ta vie est sur le point de devenir une taupinière. La bonne personne va te trouver. Une connexion divine, quelqu'un de mieux que tu n'avais imaginé. Maintenant, tu dois recevoir cela par la foi. Cela ne te servira à rien si tu penses. Ce n'est pas pour moi, Gabriel Lumière. Ma situation ne va jamais s'arranger. Tu ne sais pas ce à quoi je fais face. Tu peux annuler ce que Dieu veut faire par le doute, par la pensée négative. Pourquoi ne pas être un croyant et non un douteur? Pourquoi ne pas être d'accord avec Dieu et dire « Dieu, je crois ce que tu as promis, qu'un retournement arrive dans ma santé, mes finances, mes relations, ma carrière. Tout ce que tu penses être permanent, que tu ne pourrais jamais surmonter. Tu dois voir cette montagne se transformer en taupinière. David a traversé beaucoup d'opposition dans les Écritures, des nuits de solitude, des trahisons. Le roi Saül essayait de le tuer. Son petit bébé était malade et il est mort. Il y avait beaucoup de choses qui auraient pu stopper son destin, mais il a dit dans le psaume 30, verset 11, « Seigneur, tu as changé mon deuil en danse. Tu as changé ma tristesse en joie. » Il aurait pu vivre découragé, amer, regardant dans les rétroviseurs. Mais il a compris. Nous servons un Dieu du retournement. Et oui, tu auras des saisons de deuil, des moments où tu traverses des pertes, des déceptions, des choses injustes. Mais ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Un retournement arrive. Dieu va prendre ce qui était destiné à nuire et le transformer en ta faveur. Il ne va pas arrêter toutes les difficultés. Il ne te tiendra pas éloigné de chaque montagne, mais il a promis qu'il transformerait la tristesse en joie, qu'il transformerait la montagne en taupinière. Les pleurs peuvent durer toute la nuit, mais la joie viendra le matin. Tu dois retrouver ton feu.
les déceptions, la perte, ce à quoi tu fais face n'ont pas arrêté ton but. Dieu est toujours en contrôle. Il ne t'a pas amené aussi loin pour te laisser. Cela semble un recul, mais en réalité, c'est une mise en place pour que Dieu se montre de manière plus grande. Sophonie a continué en disant que lorsque Dieu transforme les choses, tout ce que tu as perdu sera restauré. Au lieu de la honte, il te donnera de l'honneur. Les fardeaux que tu portais seront enlevés. Le verset 19 dit, il se débarrassera de tous ceux qui ont rendu ta vie misérable. Il guérira les malades. Il ramènera les prodigues. Et tu seras respecté partout où tu iras. Tu dois enfoncer cela dans ton esprit. C'est l'heure du retournement. Ce qui t'a limité dans le passé ne va plus te limiter. Lorsque je repense à ma vie, je suis sûr que toi aussi tu peux, mais je vois le Dieu du retournement. Ma mère a été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Aucun traitement ne pouvait lui être administré. C'était à Noël 1981. Nous nous attendions à passer un bon moment en famille, tous ensemble, joyeux, mais c'était un moment de pleurs. Je n'avais jamais vu ma mère malade de ma vie. Maintenant, elle était frêle, la peau jaune, très faible. Elle n'avait que 46 ans. Nous avons fait ce que je te demande de faire. Nous avons dit, Père, cela nous semble impossible, mais nous savons que tu es un Dieu du retournement. Tu peux transformer cette montagne en taupinière. Les Écritures disent, Psaume 56, verset 9, au moment où tu pries, le cours de la bataille change. Quelque chose de surnaturel se produit quand tu pries dans la foi. Le Dieu du retournement commence à travailler, des miracles sont mis en mouvement, des anges sont envoyés, la faveur est libérée. Ne te contente pas de penser à tes problèmes. Ne t'inquiète pas. Ne vis pas dans le stress. Va vers Dieu en prière. Demande-lui de tout transformer. Demande-lui de te guérir, de te libérer, de te favoriser, de faire en sorte que ton rêve se réalise, de déplacer cette montagne. Ne le supplie pas. Oh Dieu, s'il te plaît, tu dois le faire. Non, va vers lui avec foi. Père, je sais que tu es plus grand que ce cancer. Tu es plus fort que cette opposition. Tu es plus puissant que cette dépendance. Je te demande de faire un chemin là où je ne vois pas de chemin. Voici la clé. Une fois que tu as prié, crois que c'est déjà fait. Tu ne le verras peu. Être pas avec tes yeux physiques. La plupart du temps, cela ne se passe pas instantanément. Il y a une période entre ta prière et le moment où la réponse arrive. C'est un test de ta foi. Les pensées te diront, cela ne va pas arriver. Ça ne va pas s'arranger. Ce retournement n'est pas pour toi. Ne crois pas à ces mensonges. Dans le royaume invisible, le retournement est déjà en marche. Ce que Dieu a promis est déjà en route. Au lieu de descendre, comme le disait le rapport médical à propos de ma mère, elle a commencé à aller mieux, défiant les probabilités. Sa couleur de peau est redevenue normale. Elle a retrouvé son énergie. Elle a repris du poids. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, elle est toujours en bonne santé entière. Qu'est-ce que c'était? Le Dieu du retournement. Nous pouvons dire avec David, Dieu a transformé notre tristesse en joie. Il a changé notre deuil en danse. Tu peux avoir des situations qui semblent permanentes. Toutes les circonstances disent, ça ne fonctionnera jamais. Ça dure depuis trop longtemps. Toutes les chances sont contre toi. Dieu n'est pas limité par ce qui nous limite. Nous sommes naturels. Il est surnaturel. Il te dit aujourd'hui, un retournement arrive. Il va transformer cette maladie en santé, comme il l'a fait pour ma mère. Il va transformer cette solitude en compagnie.
Il va ramener cet enfant qui est perdu dans son but. Il va transformer ces personnes contre toi. Soudainement, elles seront pour toi. Il va transformer ce rêve qui semblait trop lointain en réalité. C'est un jour de retournement. Tu vas voir des montagnes se transformer en taupinières. Ce qui était destiné à t'arrêter va se transformer pour te pousser vers ton destin. Lorsque nous essayons d'acquérir cet endroit, l'ancien Compact Center, nous avions besoin de 10 votes des membres du conseil municipal. Nous avons travaillé pendant 1 an et demi, convainquant les membres du conseil. Nous en avions exactement 10, juste ce qu'il nous fallait. Mais 2 jours avant le vote principal, l'un des membres du conseil qui était pour nous a reçu tellement de pression de l'autre côté qu'il a décidé de partir en ville pour le vote. Le fait qu'il ne soit pas là était comme un vote négatif. Nous n'obtiendrions pas le centre. Nous ne pouvions pas y croire. C'était le dernier moment. Nous avions travaillé tout ce temps. Et maintenant, il nous manquait un vote. Je suis retourné au conseil municipal pour visiter ce jeune membre du conseil juif qui avait été contre nous tout le temps. Je pensais, je n'ai rien à perdre. Lorsque je suis entré dans son bureau, il m'a dit, « Gabriel Lumière, j'ai changé d'avis. Je vais voter pour vous. J'ai failli m'évanouir. » Il a raconté comment il avait connu une vieille femme juive avec qui il avait grandi. Il avait toujours beaucoup respecté. Il ne lui avait pas parlé depuis plus de 20 ans, mais elle l'avait appelé la veille et lui avait dit de manière très claire qu'il devait voter pour que l'Église obtienne le Compact Center. Il a changé d'avis. Son vote nous a permis d'obtenir le centre. Dieu sait comment changer ceux qui sont contre toi et les faire être pour toi. J'avais travaillé sur lui avec tout ce que j'avais, lui donnant mes meilleurs discours, essayant de le convaincre. Mais ce que je n'avais pas pu faire en 2 ans, Dieu a fait faire à une femme que je n'avais jamais rencontrée, qui a changé son avis en 5 minutes au téléphone. Lorsque Dieu est prêt à tout changer, aucune personne ne peut l'arrêter, ni la maladie, ni la dépendance, ni les ennuis. Ce que Dieu a prévu pour ta vie se réalisera. Quand tu fais face à des situations qui semblent permanentes, tu as fait tout ce que tu pouvais et la porte ne s'est pas ouverte. La personne n'a pas changé. Le rapport médical ne s'est pas amélioré. Tu te sens comme si c'est trop tard, tu n'as plus d'option. Non, prépare-toi, un retournement arrive. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Il n'y a pas de montagne que tu rencontres qui ne puisse se transformer en taupinière. Il n'y a pas de personne qui soit contre toi qui ne puisse se convaincre. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Fais ta part et laisse le reste à Dieu. Ces superviseurs qui ne te traitent pas correctement, tu continues à faire ce qui est juste et laisse Dieu s'en occuper. Les Écritures disent, Proverbe 21, verset 1, « Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Dieu sait comment transformer les gens pour qu'ils soient pour toi. Il peut les faire désirer être bons avec toi. » Un de mes amis avait un problème avec son visa. Il venait d'Europe et était venu aux États-Unis pour travailler. Il est allé au bureau pour le faire prolonger. Mais l'homme au comptoir était très impoli, pas serviable, comme si mon ami le dérangeait. L'homme a pris ses papiers, les a à peine lus et a dit « Cela prendra 5 ans avant que cela soit approuvé. » Mon ami a supplié, lui demandant s'il y avait moyen de faire accélérer le processus. L'homme s'est énervé davantage, disant qu'ils étaient débordés, que c'était la politique, qu'il ne pouvait rien faire de plus. Mon ami est parti, très découragé. Il n'y avait pas de bonne option.
il ne pouvait pas gérer son entreprise sans ses papiers. 2 semaines plus tard, il a reçu un appel du bureau gouvernemental disant que ses papiers avaient été approuvés et étaient prêts à être récupérés. Il s'est précipité pour aller les chercher, espérant le meilleur. Mais dans le fond de son esprit, il pensait que cela pourrait être une erreur. Lorsqu'il est entré dans le bureau, l'homme qui avait été si impoli tenait ses papiers. Mon ami l'a remercié et lui a dit, « Waouh, c'est une grande surprise. Je pensais que cela prendrait beaucoup plus de temps. » L'homme a répondu d'un ton bourru, « Ça aurait dû. Mais depuis que je t'ai rencontré, je n'arrive pas à te sortir de la tête. Je me réveille en pensant à toi. Je prends mon petit déjeuner en pensant à toi. Je viens travailler en pensant à toi. Prends les papiers et pars pour que je puisse avoir un peu de paix. » Dieu sait comment transformer les gens contre toi et les faire être pour toi. Ils ne t'aiment peu, être pas, mais ils t'aideront à accomplir ton but. Maintenant, arrête de t'inquiéter à propos des gens qui essaient de te rabaisser, qui ne te donnent pas le crédit que tu mérites, qui sont injustes. Reste sur la voie haute et laisse Dieu s'occuper d'eux. Ils ne peuvent pas t'empêcher d'atteindre ton destin quand tu auras besoin qu'ils soient pour toi. Dieu changera soit leur opinion, soit il les contourera et fera en sorte que tu avances malgré eux. Dans Luc chapitre 7, Jésus avait quitté Capernaüm et se rendait dans la ville de Naïn. Ses disciples et une grande foule de gens le suivaient. Lorsqu'il arriva à la ville, un cortège funéraire s'avançait vers lui. Ils allaient enterrer un jeune garçon. Sa mère était veuve. Elle avait déjà enterré son mari et maintenant elle allait enterrer son fils, son enfant unique. Tu peux imaginer la douleur, la peine qu'elle ressentait. À cette époque, son fils représentait sa sécurité. C'était ainsi qu'elle serait prise en charge. Maintenant, son soutien pour ses années futures était parti. Le verset 13 dit, « Quand Jésus la vit, son cœur se brisa. » Dieu voit quand tu souffres, il voit quand tu es seul, quand tu te sens accablé, comme si tu ne pouvais pas continuer. Il est ému de compassion. Jésus s'est approché de la femme et lui a dit, « Ne pleure pas. » Il disait en effet, « Je sais que tu pleures maintenant, mais je vais transformer les choses. Cette douleur n'est pas permanente. Cette tristesse n'est pas la fin de ton histoire. » Il s'est approché du cercueil. Les porteurs le posèrent, ne sachant pas ce qui se passait. Jésus s'adressa au petit garçon et lui dit, « Jeune homme, réveille-toi. » Le garçon se redressa dans le cercueil et commença à regarder autour de lui. Jésus s'approcha, le prit et le rendit vivant à sa mère. Elle est passée d'une grande tristesse à une grande joie, d'un grand deuil à une grande réjouissance, d'une dépression, d'une détresse, ne sachant pas comment continuer. Mais alors le Dieu du retournement est intervenu. Maintenant, elle pleurait encore, mais ce n'était plus des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie. Et parfois, la vie devient difficile. Tu verses des larmes de douleur à cause d'un mauvais rapport médical, d'un enfant qui brise ton cœur, de rêves qui ne se réalisent pas. Il y aura des moments de deuil. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas la fin. Nous servons un Dieu du retournement. Comme cette femme, il va intervenir et transformer cette tristesse en joie, cette brisure en guérison, ce deuil en danse. Tu vois, Jésus a accompli de nombreux miracles dont nous ne lisons même pas. Seulement une fraction est enregistrée dans les Écritures. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous lisons celui-ci est que Dieu veut que nous voyions qu'il est un Dieu du retournement. Imagine ce cortège funéraire solennel
en route vers le cimetière, tous les pleurs, les lamentations, tout le monde se mettant à l'écart respectueusement. Puis Jésus rencontre la femme, ressuscite le petit garçon. Ils ne continuent pas leur chemin vers le cimetière. Ils ne vont pas au cimetière. Ils se retournent et rentrent dans la ville. Les gens commencent à demander pourquoi êtes-vous de retour si tôt? Pourquoi ne l'avez-vous pas enterré? Ils répondent, il n'y a plus besoin. Nous avons eu un retournement. Quelque chose a changé de manière inattendue en notre faveur. Nous avons tous parfois des situations qui semblent mortes, des rêves auxquels nous avons renoncé, des promesses qui semblent arriver trop tard. Dieu dit, je vais ramener les choses mortes à la vie. Il y aura des retournements qui te laisseront sans voix. Tu es parti défait, mais tu vas revenir chez toi victorieux. Tu pensais que ton entreprise était morte. Dieu va te surprendre. L'augmentation arrive, la faveur arrive, de nouveaux clients arrivent. Tu pensais que tu allais devoir vivre avec cette maladie, juste gérer cette dépression. Non, ce retournement arrive. Dieu va faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose de surnaturel. Comme ces gens, tu seras émerveillé, stupéfait par la grandeur de notre Dieu. J'ai rencontré un homme qui était en très bonne santé, avait une belle famille, une carrière réussie. Mais dans la cinquantaine, il a eu ce qui semblait être un accident vasculaire cérébral massif et il est resté en état de mort cérébrale. Sa famille était dévastée. Le neurochirurgien, un proche de la famille et un expert reconnu, a dit « Malheureusement, il n'y a rien que nous puissions faire. Il n'y a plus d'activité cérébrale. » Il était sous respirateur artificiel. La famille a pris des dispositions pour donner ses organes. Ils lui ont dit adieu. On leur a dit qu'une fois le respirateur retiré, il cesserait de respirer tout seul dans quelques minutes. Ils ont retiré le support vital. La famille a attendu qu'il meure, mais il a continué à respirer tout seul. Le médecin a dit que ce n'était pas totalement rare, que ce n'était qu'une question de temps. La famille est rentrée chez elle pour commencer à préparer les funérailles. Quelques heures plus tard, l'infirmière a appelé précipitamment. « Vous devez venir. » Il s'est réveillé. Il parle. Il veut manger. Les médecins n'avaient pas d'explication. Aujourd'hui, il va parfaitement bien. Dieu a le dernier mot. Et oui, un jour, nous allons tous passer. Mais ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ils sont passés de la préparation des funérailles à la préparation du dîner ce soir-là. D'une grande tristesse à une grande joie. Nous servons un Dieu du retournement. Tu as pu être traversé des déceptions, une enfance difficile. La pandémie t'a mis en retard. Maintenant, tu ressens cette lourdeur. Tu as perdu ta passion. Tu penses que c'est tout ce que tu as à attendre. Un retournement arrive, quelque chose d'inattendu qui va changer les choses en ta faveur. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme dans les Écritures appelée Ruth. Son mari était décédé ou avait été tué. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait veuve à un âge si jeune. Tu peux imaginer la douleur, la tristesse. Sa belle-mère Naomi était également veuve. Elle est retournée avec Naomi à Bethléem pour prendre soin d'elle. Chaque matin, Ruth allait dans les champs, ramasser le blé laissé par les ouvriers. C'était ainsi que Ruth et Naomi survivaient. Elles vivaient à peine, sans revenus, brisées. Il semblait que la pauvreté, la lutte, la solitude étaient tout ce que Ruth avait à attendre. Mais un matin, le propriétaire du champ a vu Ruth. Il a dit à ses ouvriers de laisser des poignées de blé exprès pour Ruth. Il ne lui a pas parlé directement, mais il a parlé à d'autres pour être bienveillant avec Ruth.
Tu ne sais pas à qui Dieu parle en ce moment à propos de toi. Tu ne penses pas avoir les connexions, tu te sens coincé, seul, mais Dieu parle à des gens à ton sujet. Tu vas venir à ces poignées laissées exprès pour toi. À partir de ce moment-là, Ruth avait plus de blé qu'elle n'en pouvait utiliser. Ce n'était plus une lutte. Elle a ramassé tout cela en un rien de temps. Si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait déjà une belle histoire. Dieu a pris soin de Ruth. Elle a surmonté sa perte. Mais lorsque Dieu transforme les choses, il te rembourse ce qui n'était pas juste. Il te fait sortir de la situation mieux que tu n'étais avant. Le propriétaire de ce champ est tombé amoureux de Ruth. Ils se sont mariés. Maintenant, elle n'avait plus besoin de travailler dans les champs. Elle possédait les champs. Dieu a transformé le manque en abondance, a transformé sa solitude, le fait d'être veuve si jeune, en un mariage avec un homme prospère et pieux. Ils ont eu un bébé nommé Obed. Obed eut un fils nommé Jessé. Jessé eut un fils nommé David. Ruth était l'arrière-grand-mère du plus grand roi qui ait jamais vécu. Dieu sait comment transformer la tristesse en joie, comment transformer le deuil en danse. Tu as peu être traversé et pertes et choses qui n'étaient pas justes. Tu pourrais facilement vivre découragé en pensant que tes meilleurs jours sont derrière toi. Si tu savais ce que Dieu prépare, il a des retournements dans ton avenir tellement incroyables que tu ne penseras même pas à ce que tu as perdu. Tu seras tellement béni, tellement heureux, tellement accompli que tu ne regarderais pas en arrière. Tu avanceras dans la foi rempli de gratitude, remerciant Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai parlé à une mère célibataire qui avait du mal à joindre les deux bouts, travaillant 2 emplois, de longues heures. Elle se sentait mal de ne pas pouvoir être là pour ses enfants. Et en plus de cela, elle n'avait pas de temps pour elle-même, pour sortir ou avoir une vie sociale. Il semblait que cela serait toujours ainsi. Elle ne voyait pas comment cela pourrait changer, mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que Dieu ne fait pas quelque chose. Tu ne sais pas à qui il parle en ce moment à propos de toi, ce qu'il est en train de préparer pour toi. Tu continues à être fidèle et comme Ruth, tu vas te retrouver avec des poignées laissées exprès pour toi, des bénédictions, des guérisons, des relations que tu ne voyais pas venir. Un jour, un voisin a invité cette jeune femme et ses enfants à dîner. Elle n'avait rencontré ce couple qu'une seule fois. Ils se croisaient dans le jardin et se saluaient, mais c'était tout. Lors du dîner ce soir-là, ils lui ont dit combien elle était une mère formidable, combien elle travaillait dur. Puis, ils lui ont dit, nous voulons faire quelque chose pour rendre ta vie un peu plus facile. Ils lui ont remis les clés d'une toute nouvelle voiture. Elle n'en revenait pas, elle ne l'avait pas vu venir. Elle a pu vendre sa voiture, rembourser ses dettes, ne plus avoir à travailler autant. 1 an plus tard, elle a rencontré un cadre d'une grande entreprise. Aujourd'hui, elle est heureuse en mariage. Ses enfants prospèrent. Je les ai vus avant un service, avant la pandémie, et elle m'a dit, je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi béni, aussi accompli. C'est le Dieu du retournement. Tu peux être dans une saison de lutte, une saison de difficulté où tu travailles de longues heures. Fais de ton mieux pour subvenir aux besoins, mais rien ne s'améliore. Tu ne vois pas comment cela pourrait un jour changer. Mais Dieu te regarde. Il voit ton sacrifice. Il voit que tu vas au-delà de ce qui est attendu. Tu vas entrer dans ces moments de retournement où Dieu va transformer la lutte en facilité
le manque en abondance, la tristesse en joie, ou transformer l'injustice, ce que tu n'as pas eu, ce qui n'était pas juste, en accomplissement, en but, en une vie bénie et remplie. J'étais un jour dans un parc d'attractions avec mes enfants et nous étions dans la file pour une attraction très populaire. Au début, c'était une file d'attente simple, mais lorsque nous nous approchions de l'avant, on nous dirigeait dans une pièce de 6 mètres sur 6 où l'on attendait. Nous étions les premiers à entrer dans la pièce. Donc nous nous sommes dirigés vers l'avant. Mais d'autres sont arrivés, ont commencé à se faufiler autour de nous, principalement des enfants. Je suis plutôt détendu et je ne voulais pas me battre pour rester devant. Alors nous avons fini par nous retrouver tout à l'arrière de la salle. Quelques minutes plus tard, une femme est entrée, a expliqué comment cela allait se passer et a donné des instructions pour l'attraction. Il y avait 2 grandes portes à l'avant. C'est là que tout le monde s'était agglutiné. Nous étions près des portes d'entrée. Elle a dit, très bien, nous sommes prêts à y aller. Tout le monde doit maintenant se retourner et sortir par les mêmes portes par lesquelles vous êtes venus. Et tout à coup, au lieu d'être tout à l'arrière de la file, nous étions à l'avant. Tu as peut-être l'impression de prendre du retard, que tout le monde avance plus vite que toi, que tu subis des coups du sort, que les gens manipulent les choses. Ne t'inquiète pas, un retournement arrive. Dieu sait comment te faire passer de l'arrière vers l'avant, de l'oubli à l'admiration, de travailler dans ses champs comme Ruth a possédé ses champs. Tu entres dans une saison de retournement. Les choses que tu ne pouvais pas faire arriver. Le Dieu du retournement est sur le point de les faire arriver. Même en ce moment, il transforme la maladie en santé, transforme l'emprunt en prêt, transforme la tristesse en joie, transforme les dépendances en liberté. Ce qui t'a freiné dans le passé n'est pas permanent. Ces ennuis au travail sont sur le point de se retourner. Cet enfant qui s'est égaré va revenir dans son chemin. Cette dépression avec laquelle tu luttais est sur le point de se transformer. C'est un nouveau jour. Les forces qui te retenaient sont en train d'être brisées. Je crois et je déclare ce que Sophonie a prophétisé. Tout ce que tu as perdu sera restauré. Au lieu de la honte, tu auras de l'honneur. Les fardeaux que tu portais sont enlevés. Les personnes qui t'ont freiné sont écartées. Les malades sont guéris. Les prodigues rentrent à la maison. Tu seras respecté partout où tu iras. C'est l'heure du retournement au nom de Jésus. Si tu le reçois, peux-tu dire Amen? Amen.